La pluie tombait si fort que Léa crut d'abord que le grondement venait de son cœur, battant trop vite quand elle revit la gare qu'elle avait juré de ne plus revoir. Chaque pas sonnait comme un retour forcé, et l'air froid lui mordait la peau, comme pour lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit d'être ici. « Je ne reste pas, pensa-t-elle, mais son souffle se coupa quand le vent poussa contre elle cette vieille lettre jamais envoyée, pliée, abîmée, prête à la trahir. Elle la serra contre sa poitrine, comme un secret vivant. Un sifflement aigu traversa la nuit, et pendant une seconde elle crut entendre la voix d'Adrien, un murmure qu'elle avait tenté d'oublier. Le silence qui suivit la frappa plus fort encore. Elle n'était pas prête pour lui, pas prête pour leur passé, pas prête pour ce qui allait la rattraper. Léa marcha dans la vieille rue pavée sans vraiment regarder où elle allait, chaque pierre réveillant un souvenir qu'elle croyait éteint. Le vent portait encore la même odeur de bois humide et de pain chaud, la même qui, autrefois, lui donnait l'envie de courir jusqu'au lac avec Adrien. Elle respira plus fort, comme si retenir l'air pouvait retenir aussi son courage. Elle se disait qu'il ne la verrait jamais, qu'il ne saurait même pas qu'elle était revenue. Pourtant, à chaque fois que son cœur cognait trop fort, elle se demandait s'il ressentait encore ce lien étrange, cette pointe invisible qui n'avait jamais tout à fait disparu. Elle poussa la porte du café d'Élise, espérant y trouver un peu de chaleur, mais l'odeur du bois brûlé lui ramena aussitôt des années qu'elle avait tenté d'enterrer. Ah! Elle revit les soirs où Adrien jouait ici, tête penchée sur le piano, ses doigts courants comme s'ils pouvaient calmer le monde. Léa sentit un frisson lui traverser le dos. Elle n'était pas venue pour lui. Elle se répétait ça. Mais quand Élise leva les yeux et croisa les siens, elle comprit que sa présence ne passerait pas inaperçue, et que le passé, une fois réveillé, ne se rendormirait plus. Pendant que Léa s'asseyait dans un coin pour reprendre son souffle, Élise sortit quelques minutes pour aller chercher du bois derrière le café. Là, son regard tomba sur un jeune homme penché sur son téléphone, Adrien. Comme si la ville entière n'attendait que ce moment, Élise sentit son cœur se serrer. Elle hésita, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Quand elle lui dit que Léa était revenue, elle vit la surprise, puis la colère, puis quelque chose de plus profond passer dans ses yeux. Comme une onde qu'il n'arrivait pas à contrôler, la nouvelle frappa Adrien comme un choc électrique. Le monde autour sembla se réduire au seul prénom qu'il n'avait plus prononcé depuis des années. Léa! Son souffle se bloqua, et il se redressa comme si un froid brutal venait de lui glisser sous la peau. Tant de questions qu'il avait enfouies remontèrent d'un coup, brûlantes et confuses. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir sans prévenir? Il serra le poing. Mais au fond de lui, une part fragile, qu'il croyait morte, se mit à battre, faible mais vivante, comme un vieux morceau qu'on rejoue après trop de silence. Le lendemain, la ville semblait plus calme, mais Léa sentait en elle une agitation sourde, comme si chaque souffle annonçait une collision inévitable. Elle avançait le long du marché, tentant de se fondre parmi les étals, persuadée qu'elle pouvait encore se cacher du passé. Pourtant, à chaque coin de rue, son cœur battait plus vite, comme s'il devinait qu'Adrien tournait peut-être juste derrière elle, à quelques secondes d'un face-à-face qu'elle redoutait autant qu'elle espérait. Par moments, elle crut entendre des pas familiers, ce rythme rapide qu'elle connaissait par cœur, et sa gorge se serra. Elle murmura presque pour se rassurer qu'elle n'était pas prête. Mais une part d'elle savait que personne ne l'est vraiment quand l'histoire qu'on croyait finie décide de revenir. Élise observait la rue depuis la vitrine de son café, les mains encore chaudes d'avoir porté un plateau. Elle reconnut la silhouette de Léa, avant même de distinguer son visage, comme un souvenir qui refuse de s'effacer. Puis, au bout de la rue, elle aperçut Adrien, marchant d'un pas déterminé, l'air perdu, mais décidé. Une étrange inquiétude la traversa, car elle savait trop bien ce que provoquaient les histoires inachevées. Elle se demanda s'ils allaient se croiser, se frôler, ou se briser à nouveau. Et dans son cœur, elle espéra que la ville serait assez douce pour amortir le choc qui se préparait.
Léa entra dans la vieille salle de concert abandonnée pour se réfugier quelques minutes, cherchant un silence capable d'apaiser ses nerfs. Mais ce qu'elle trouva fut un souvenir inattendu. Un piano couvert de poussière, celui où Adrien répétait jadis pendant des heures, sans personne, pour l'écouter. Elle avança lentement, comme si chaque pas risquait de réveiller un fantôme. En posant la main sur le bois froid, un frisson la traversa, un mélange de douceur et de douleur. Elle se revit là, à l'époque où un simple accord suffisait pour tout effacer autour d'eux. Et quand elle laissa glisser ses doigts sur une touche, le son fragile lui coupa le souffle, comme si la musique elle-même lui rappelait qu'elle n'avait jamais vraiment su partir. Pendant ce temps, Adrien entra dans le café, cherchant à calmer l'orage qui grondait en lui. Il s'assit devant le vieux piano d'Élise sans même réfléchir, comme si ses mains savaient mieux que lui ce qu'il devait faire. Les premières notes d'un morceau qu'il avait composé pour Léa jaillirent presque malgré lui. Une mélodie douce, fragile, pleine de ce silence qu'elle avait laissé derrière elle. Jouer ces accords lui fit mal, mais il ne pouvait pas s'arrêter. C'était comme parler sans mots, comme ouvrir une blessure trop longtemps cachée. Et dans chaque vibration, il entendait la question qu'il n'avait jamais posée. Pourquoi était-elle partie? Lorsque Léa sortit finalement de la salle de concert, l'air frais lui fit l'effet d'une gifle. Elle marcha d'un pas rapide, comme pour fuir les souvenirs qu'elle venait d'éveiller. Au même moment, Adrien quittait le café, encore chargé de la musique qu'il venait de jouer. Ils avancèrent l'un vers l'autre depuis 2 rues opposées, ignorant qu'ils allaient se croiser au prochain carrefour. Léa ralentit en voyant le soleil percer les nuages, un rayon étrange tombant sur la place. Adrien leva la tête au même instant, une fraction de seconde de plus, et leurs regards se seraient trouvés. Mais un bus passa brusquement entre eux, coupant le moment comme un souffle retenu. Et chacun continua sa route, sans savoir qu'il venait de frôler le destin. Léa sentit encore le souffle du bus qui venait de passer entre eux, comme si le monde avait choisi de jouer avec ses nerfs promoto. Elle s'arrêta quelques secondes, le cœur battant trop vite, persuadée qu'il était là, tout près, à portée d'un regard qu'elle n'avait pas eu le courage d'affronter. Elle reprit sa marche, mais chaque pas semblait plus lourd, chargé d'un manque qu'elle n'avait jamais réussi à nommer. Elle se disait que si le hasard les avait presque réunis aujourd'hui, il le referait. Et cette idée, loin de la rassurer, amplifiait son vertige. Elle avait passé des années à fuir ce qu'elle ressentait pour lui. Maintenant, elle ne savait plus si elle voulait l'éviter ou courir vers lui. Adrien rentra chez lui avec la sensation étrange d'avoir manqué quelque chose d'essentiel, un fragment de vérité qui lui échappait depuis trop longtemps. Il posa son manteau, mais son esprit restait bloqué sur cette impression glacée au fond de sa poitrine, comme si le passé avait failli se matérialiser devant lui. Il marcha dans son salon, cherchant un calme qu'il ne trouvait plus nulle part. Tout en lui se crispa quand il réalisa qu'il n'avait jamais cessé de l'attendre, même sans y penser. Il ferma les yeux un instant, et une seule pensée le traversa. Si elle est revenue, ce n'est pas par hasard. Et il ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou s'en protéger. Léa sursauta en entendant son prénom derrière elle. C'était Thomas, arrivé sans prévenir, le sourire inquiet, comme s'il sentait déjà l'ouragan dans lequel elle s'enfonçait. Sa présence la calma un instant, mais elle devina tout de suite qu'il avait vu quelque chose dans son regard. Il lui demanda si elle allait bien, et elle répondit trop vite, trop faiblement. Thomas la suivit du regard, cherchant ce qu'elle lui cachait. Il connaissait ses silences mieux que personne, et il devina que quelque chose avait bougé en elle. Pourtant, Léa savait que rien ne serait simple à partir de maintenant, ni pour elle, ni pour lui, ni pour celui qu'elle avait laissé dans l'ombre depuis des années. Adrien, incapable de rester enfermé, ressortit pour marcher un peu, espérant retrouver une respiration normale. Mais chaque pas le ramenait vers les lieux qu'ils avaient partagés autrefois. Il s'arrêta en voyant la place où ils riaient comme des enfants, et une douleur sourde lui traversa la poitrine. Il essaya de chasser ces images, mais le visage de Léa revenait encore, teinté d'un mystère qu'il n'avait jamais déchiffré. Il savait qu'elle lui avait caché quelque chose avant de partir. Et maintenant qu'elle était revenue, ce secret
lui paraissait plus proche que jamais, comme une porte entr'ouverte qu'il n'osait pas pousser. Ce soir-là, seule dans la chambre qu'elle avait louée, Léa posa la lettre sur la table, celle qu'elle avait toujours gardée contre elle, comme un rappel de sa lâcheté. Elle resta longtemps à la regarder, sentant que le moment d'affronter la vérité approchait. Elle savait que tant qu'elle ne parlerait pas, rien ne pourrait avancer, ni pour elle, ni pour lui. Elle inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. Le passé ne disparaîtrait pas tant qu'elle ne le dirait pas à voix haute. Et pour la première fois depuis son retour, elle comprit qu'elle devait le voir. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Léa retourna vers la salle de concert abandonnée, incapable d'ignorer ce poids qui la tirait vers le passé. Chaque pas résonnait sous le porche, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de ce qu'ils avaient partagé ici. Elle inspira lentement, mais le silence trop épais lui donna le vertige. Elle ne pouvait plus reculer. Les souvenirs revenaient en vagues, portés par des détails simples. Le cuir usé du vieux banc, l'odeur de poussière, la lumière douce qui filtrait depuis les hautes fenêtres. Elle passa la main sur le piano sans appuyer de nouveau sur une touche cette fois. Elle savait qu'il fallait qu'elle affronte la vérité. Et que ce lieu serait le premier témoin de ce qu'elle avait enfoui si longtemps. Adrien, de son côté, ne trouva pas le repos. Il erra dans son appartement comme un homme perdu, puis attrapa ses clés sans réfléchir. Ses pas le guidèrent vers le lac, là où il passait des heures à parler du monde, à imaginer un avenir qu'il n'avait jamais eu le temps de construire. En revoyant l'eau calme, il sentit une colère douce remuer en lui. Pas contre elle vraiment, mais contre l'absence, le silence, le vide qu'elle avait laissé. Il s'agenouilla près de la berge, prit une poignée de sable et la laissa filer entre ses doigts. Il devait savoir. Il ne pouvait plus vivre dans cette ombre incertaine. Le secret qu'elle portait, il le sentait, était la clé de tout ce qu'il n'avait jamais compris. Dans la salle abandonnée, Léa ferma les yeux et les souvenirs éclatèrent, comme un film soudain remis en marche. Elle se revit ici, des années plus tôt, assise sur le banc pendant qu'Adrien jouait un morceau qu'il n'avait jamais montré à personne. Elle se souvenait de la chaleur de sa main quand il avait posé ses doigts sur les siens pour lui apprendre quelques notes. Ce jour-là, elle avait voulu lui dire la vérité. Elle avait senti la peur monter en elle, une peur brute, profonde, celle qui l'avait finalement poussée à fuir. Ce flashback la serra à la gorge. Elle se revit partir sans regarder derrière elle, et même si elle savait pourquoi, elle savait aussi qu'elle l'avait brisé. Au café, Élise remarqua le trouble d'Adrien quand il revint un peu plus tard. Elle lui servit un thé sans qu'il le demande, puis glissa un regard doux mais ferme. Elle savait qu'il avait besoin d'aide pour affronter la tempête en lui. Quand il lui parla de Léa, sa voix tremblait à peine, mais elle sentit toute la tension derrière chaque mot. Elle lui demanda s'il voulait vraiment comprendre, vraiment écouter cette fois. Adrien hocha la tête. Alors Élise lui dit qu'elle avait vu Léa tenir une vieille lettre, quelque chose qu'elle cachait plus que tout. Ce simple détail figea Adrien. Peut-être la vérité qu'il attendait depuis 8 ans. De retour dans la petite chambre, Léa sentit enfin ses forces la quitter. Elle s'assit au bord du lit en tenant la lettre fermée dans ses mains comme un objet brûlant. Ses yeux se remplirent d'un mélange de fatigue et de peur, et pour la première fois depuis des années, elle laissa une larme glisser sans l'arrêter. Elle murmura son prénom, comme un aveu qu'elle n'avait jamais réussi à prononcer. Elle savait que cacher ce secret l'avait détruite autant que lui. Elle ne pouvait plus rester paralysée. Elle devait lui dire. Même si cela le briserait. Même si cela la briserait elle aussi. Léa quitta enfin la chambre, la lettre serrée dans sa main comme une dernière issue. En marchant vers la place, elle sentait son souffle se briser par vagues irrégulières, comme si chaque pas la rapprochait d'une falaise qu'elle allait devoir franchir. Elle aperçut Adrien au loin, figé près de la fontaine, son regard perdu dans l'eau immobile. Quand elle s'approcha, il releva les yeux, et ce qu'elle y vit la transperça, une douleur qu'elle avait contribué à créer. Elle voulut parler, mais sa gorge se noua. Alors, elle lui tendit la lettre. Il la prit sans un mot, ses doigts
tremblant légèrement. Le passé venait d'arracher un pan entier de leur silence, et aucun d'eux ne savait encore si la vérité les sauverait ou les détruirait. Adrien ouvrit la lettre lente comme si chaque mouvement risquait de libérer quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Ses yeux parcoururent les lignes, et à mesure que les mots s'imprimaient en lui, son visage se ferma. Léa sentit son cœur basculer. Elle aurait voulu lui dire que c'était différent maintenant, qu'elle avait changé, mais rien ne pouvait effacer ce qu'elle avait caché. Lorsqu'il releva enfin le regard, il y avait dans son souffle un tremblement presque imperceptible. Il ne cria pas, il ne s'emporta pas. Son silence fut bien pire. Un silence lourd, chargé de nuit. Un silence qui disait que quelque chose venait de se briser une deuxième fois. Il fit un pas en arrière, comme si l'air entre eux était devenu trop lourd, trop chargé de blessures anciennes. Léa sentit quelque chose s'éteindre en lui, une lumière qu'elle aimait plus que tout. Il détourna les yeux, cherchant un appui quelque part dans le vide, et elle comprit que ces mots ne suffiraient pas. Elle tenta de s'expliquer, mais il leva simplement la main pour l'arrêter, le regard brisé. Elle sentit ses jambes faiblir. Le froid de la place s'insinua dans son corps, faisant trembler sa voix avant même qu'elle ne parle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui demander de comprendre si vite, mais le voir s'éloigner fut un coup qu'elle n'avait pas anticipé. Élise rejoignit Léa plus tard au café, après avoir vu Adrien partir d'un pas lourd, presque vacillant. Elle trouva la jeune femme assise près de la fenêtre, les mains serrées autour d'une tasse vide qu'elle n'avait même pas bu. Élise s'assit doucement en face d'elle, comme on s'assied près d'une blessure ouverte. Léa tenta d'expliquer, mais les mots se mêlaient, se brisaient avant de sortir. Élise la laissa parler, l'écoutant avec une patience tendre. Elle savait que les secrets font parfois plus de dégâts que les vérités. Et même si elle ne connaissait pas toute l'histoire, elle voyait clairement que Léa était au bord de s'effondrer. Alors elle posa une main sur la sienne, offrant le seul refuge possible. Une présence qui ne juge pas. Alors que la nuit tombait sur la ville, une pluie fine recommença à glisser le long des vitres. Adrien marchait rapidement, cherchant à fuir le tourbillon qui lui écrasait la poitrine. Mais en tournant au coin d'une rue, il s'arrêta net en voyant un accident léger. Une voiture avait dérapé sur la chaussée humide, bloquant la circulation. Les gens s'agitaient, appelant de l'aide. Sans réfléchir, il se précipita pour aider un passager coincé, retrouvant dans ce chaos une étrange lucidité. Au même moment, depuis la fenêtre du café, Léa le vit courir vers la Seine. Son cœur se contracta. Malgré la distance, malgré la douleur, elle comprit une chose simple. Elle l'aimerait toujours, même lorsqu'il n'y avait plus d'espace pour eux. Après l'agitation de l'accident, la rue retrouva lentement son calme. Mais Adrien resta un long instant immobile, les doigts encore crispés par la tension. La pluie glissait sur son visage, masquant peut-être des larmes qu'il refusait d'admettre. Il ne comprenait plus rien. Sa colère, son trouble, la vérité que Léa lui avait avouée à travers cette lettre, tout se mélangeait. Il respira profondément, tentant de reprendre le contrôle. Quand il tourna la tête vers le café, il aperçut une silhouette qu'il connaissait trop bien derrière la vitre. Léa, elle ne bougea pas, lui non plus. Dans ce silence trempé de pluie, quelque chose se fit plus clair. Malgré tout, elle faisait encore partie de lui. Quand Adrien entra dans le café, Léa sentit sa respiration se bloquer. Il ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout en face d'elle, trempé, vulnérable, comme s'il avait laissé toutes ses défenses dans la rue. Elle voulut parler, s'excuser encore, expliquer ce qu'elle n'avait jamais su dire. Mais il leva doucement la main, cette fois pour l'inviter à s'exprimer, pas pour la faire taire. Alors elle parla, lentement, avec des mots tremblants mais vrais. Elle lui raconta la peur, la honte, la raison de son départ, ce qu'elle avait découvert juste avant de s'enfuir. Il l'écouta sans l'interrompre. Et malgré la douleur, elle vit son regard changer, se nuancer, se briser un peu, puis se reconstruire.
Après de longues minutes, un silence s'installa entre eux, non plus lourd, mais fragile, comme un pont en train de se construire sans qu'ils s'en rendent compte. Adrien s'assit enfin, lentement, comme si chaque geste devait être mesuré. Il posa ses mains sur la table, juste assez près des siennes, pour qu'elle sente sa présence. Il lui parla à son tour, de ses années à se demander ce qu'il avait mal fait, de la colère qu'il avait portée, de l'espoir qu'il n'avait jamais réussi à tuer. Léa écoutait, les yeux humides, touchés par la sincérité qu'il cachait d'habitude derrière son silence. Et dans cet échange maladroit, elle sentit naître quelque chose qu'elle croyait perdu. Un début. Plus tard, quand le café se vida, Adrien se leva et s'approcha du piano. Il posa les doigts sur les touches, hésitant, puis joua quelques notes. Léa sentit tout son corps se figer. C'était leur mélodie, celle qu'il avait composée autrefois. Il jouait plus doucement que d'habitude, comme s'il marchait sur du verre. Elle s'approcha, attirée malgré elle, et resta debout près de lui, respirant au rythme de la musique. Point. Elle sentit que ce qu'il ne savait pas dire avec des mots, il le disait là, dans ses notes qui semblaient chercher un chemin vers elle. Et son cœur se serra doucement, non plus de peur, mais de reconnaissance. Quand la dernière note s'éteignit, Léa sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine, comme si la musique avait ouvert une porte qu'elle n'arrivait plus à refermer. Elle prit une inspiration lente, cherchant la force qui lui avait manqué si longtemps. Alors, d'une voix douce mais ferme, elle lui dit qu'elle ne voulait plus fuir, qu'elle était prête à tout lui dire, entièrement, même ce qu'elle avait toujours redouté de mettre en mots. Adrien releva les yeux vers elle, surpris, presque bouleversé. Elle sentit ses jambes trembler, mais elle ne recula pas. Pour la première fois depuis des années, elle avançait vers lui, pas vers la peur. La nuit dehors semblait retenir son souffle, quand Léa et Adrien sortirent du café. L'air était froid, presque immobile, comme si le monde savait qu'ils allaient enfin se dire ce qu'ils n'avaient jamais pu affronter. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la petite place, sans se toucher, mais leurs ombres avançaient ensemble sur les pavés. Léa sentait son cœur cogner contre sa poitrine, chaque battement lui rappelant ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Quand ils s'arrêtèrent près de la fontaine, Adrien tourna légèrement la tête, attendant sans la presser. Elle chercha son souffle, serrant ses doigts un instant. Le passé les avait écrasés, puis réunis. Maintenant, il ne restait plus que la vérité. Léa sortit la lettre qu'il avait déjà lue. Mais cette fois, elle l'ouvrit elle-même. Sa voix trembla au début, puis se stabilisa, portée par une force qu'elle n'avait jamais trouvée auparavant. Elle lut ces mots qu'elle avait écrits des années plus tôt, quand elle avait découvert ce secret qu'elle n'avait pas su affronter. La peur de ne pas être assez, la honte d'un choix imposé, la douleur de se sentir brisé avant même d'expliquer. Adrien écoutait, immobile, le regard fixé sur elle, comme si chaque phrase recollait une pièce perdue. Quand elle termina, ses mains tremblaient, mais elle n'eut pas honte. C'était la première fois qu'elle lui offrait toute sa vérité, sans fuir. Quand elle se tut, un long silence s'installa, presque douloureux. Adrien passa une main sur son visage, comme pour y effacer des années de confusion. Son souffle était irrégulier, et Léa sentit son ventre se nouer, prête à accepter sa colère ou son éloignement. Mais il ne recula pas. Il la regarda, vraiment, profondément, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une compréhension lente, fragile, née de tout ce qu'il venait de traverser. Il avoua d'une voix rauque qu'il aurait voulu être là, qu'il aurait voulu qu'elle n'affronte pas tout cela seule. Ces mots le brisèrent autant qu'ils la réparèrent, et dans ce tremblement, une place nouvelle s'ouvrit entre eux. La pluie commença doucement, presque comme un rappel que le temps ne s'arrêtait jamais, même pour les cœurs qui essaient de guérir. Adrien s'approcha enfin d'elle. Pas trop près. Juste assez pour qu'elle sente sa chaleur, malgré l'humidité de l'air. Il lui demanda si elle était prête cette fois à affronter les choses avec lui, sans disparaître sans silence.
Léa sentit sa gorge se serrer, mais elle hocha la tête. Elle n'avait plus peur de sa vulnérabilité. Elle avait juste peur de le perdre à nouveau. Adrien tendit la main, lentement, comme si ce geste pouvait encore changer leur histoire, et elle la prit, sans hésiter. Ils restèrent là un moment, la main dans celle de l'autre, comme deux silhouettes qui venaient de survivre à la tempête. Pour la première fois depuis des années, Léa sentit une lumière douce se glisser en elle, une chaleur qui ne venait ni du passé, ni du regret, mais d'un avenir possible. Adrien s'approcha un peu plus et posa son front contre le sien, geste si simple qu'il en devint bouleversant. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qu'ils avaient cherché, tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce qu'ils avaient enfin retrouvé, était là, dans ce silence tendre. Et la ville, autour d'eux, sembla s'ouvrir comme une page neuve.